À quel jeu les parties civiles sont-elles en train de jouer dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est sur ce sujet que nous avons voulu pencher l'analyse de ce soir. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. À quel jeu les parties civiles sont-elles en train de jouer dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, nous devons nous poser cette question. On ne s'était jamais posé cette question, mais aujourd'hui, nous avons le droit et même le devoir de nous poser cette question. Parce que les parties civiles commencent à décevoir. Hier, ça a été une journée déception plus. Une journée de déception. Vous l'avez sûrement remarqué. Chers amis, vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, la partie civile n'avait pas pu présenter une victime à la barre. Oui, il y a quelques jours, l'audience avait même pris fin autour de 14h ou 15h comme ça. Parce que les parties civiles n'étaient pas capables de présenter une victime à la barre. Et même le président du tribunal était obligé de convoquer une réunion avec les avocats des parties civiles. Pourquoi? Parce que les parties civiles n'avaient pas pu présenter une victime à la barre. D'après elle pensait que la personne qui était en train de comparaître allait passer toute la journée. On ne peut pas le supposer. On ne peut pas venir à la barre sans avoir des réserves. Puisque celui qui est à la barre peut tomber malade et ne pas être présent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça permet encore de rallonger le procès. Alors que les gens veulent vite entendre ce qui s'était passé. Les gens veulent vite savoir ce qui s'était passé le 28 septembre 2009. L'impréparation. Bien aimé, j'ai remarqué l'impréparation du côté des parties civiles. Ce jour-là, je me t'ai dit que c'est l'impréparation. On ne peut pas aller en guerre sans des réserves, sans des munitions de réserve, sans des armes de réserve. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé hier. C'était très décevant ce qui s'est passé hier. D'abord, M. Condé. M. Condé qui parle, mais qui n'arrive pas à dire, qui n'arrive pas vraiment à expliquer les faits tels que les faits s'étaient passés. Comment une victime peut se contredire elle-même? Dans son procès verbal d'audition, il avait dit qu'il avait reçu la balle à l'esplanade du stade. Mais hier à la barre, il dit qu'il avait reçu la balle à côté de la station. Chers amis, est-ce que la victime peut se tromper? Une victime, est-ce qu'elle peut se tromper de là où elle a reçu la balle? Lorsque la victime sait depuis longtemps qu'il y aurait toujours un procès. Quelqu'un qui a vécu des faits, comment la personne ne peut pas être capable d'expliquer d'office que même l'endroit, l'heure, on peut se dire, on peut se tromper de l'heure, on peut dire, on ne sait pas, je n'avais pas une montre, c'est possible, mais l'endroit fatidique de ta vie, l'endroit qui t'a rendu infirme, ou l'endroit sur lequel tu es devenu infirme, tu n'arrives pas à le reconnaître. Bien-aimé, non. Je ne pense pas. Et ça peut donner des doutes. Et si les doutes s'installent, cela ne profitera pas aux victimes. Hein? Cela ne profitera pas au peuple guinéen. Le doute va profiter aux accusés. Le doute va profiter aux accusés. Donc il faut que ces gens nous disent la vérité, que ces gens nous expliquent ce qui s'était réellement passé. Tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé le 28 septembre 2009. Pour savoir qui a fait quoi, pour sanctionner. Mais s'il faut nous mettre dans les doutes, ce sont les accusés qui vont en profiter. Comment se fait-il qu'il dit qu'il est sorti du stade à 11h?
Mais c'est à 13 heures qu'il va recevoir la balle. Chers amis, non. Où était-il? Puisqu'il est sorti du stade à 11 heures. Il dit qu'il cherchait comment passer, mais il ne passait pas. Mais les autres ont fait quoi pour passer? Donc, depuis le stade, jusque là où il a reçu la balle, 3 heures de temps, chers amis. Moi, je pense que cette victime n'a pas été bien préparée par les partis civils. Les partis civils savaient que ce genre de questions allaient être posées. C'est des avocats. Mais moi, je pense que les partis civils n'ont pas bien préparé quelques personnes. Regardez la dame qui est passée hier. La dame qui est passée hier. Bon, ce qui est vrai, c'est que elle a été embarrassée. Cette dame devait passer, en fait, pendant le huis clos. Parce que ce que j'ai compris, c'est que cette dame a hésité de dire certaines choses, a hésité de dire la vraie vérité. Elle est peut-être coincée. Elle est peut-être coincée. Donc cette dame, si elle peut parler en public, pourquoi on ne l'avait pas emmenée pendant le huis clos? Tout ça, c'est de l'impréparation. Si vraiment les partis civils ont travaillé avec ces victimes-là, à cette victime, on allait conseiller le huis clos pour qu'elle déballe tout ce qu'elle avait, au lieu de venir à la barre et être incapable de parler. Chers amis, ça va semer les doutes, et les doutes ne vont profiter qu'aux accusés. Qu'est-ce qui se passe au niveau des partis civils? Est-ce qu'elle ne s'était pas entendue, la dame et les partis civils, pour ce qu'elle devait venir dire à la barre et sur des éventuelles questions qui devaient lui être posées? Cette femme-là, elle était bien à conseiller dans le huis clos comme public. Et regardez maintenant, ça rallonge encore le procès. Tout ça, c'est de l'impréparation. Je pense que les partis civils commencent à décevoir. Il faut le dire. Alors si ce sont des victimes fictives, ils n'ont qu'à nous dire. S'ils n'ont plus de victimes, ils n'ont qu'à nous dire qu'ils n'ont plus de victimes. Au lieu de venir faire passer à la barre des gens qui ne peuvent rien dire, des gens qui ne peuvent rien apporter, au contraire, des gens qui vont encore s'aimer le doute. Or, le doute profite aux accusés. Et hier, regardez, l'absence de beaucoup d'avocats qui sont audacieux. Hier, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas ressentis, je ne les ai pas reconnus. Chers amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces partis civils? Qu'est-ce qui se passe avec ces partis civils? Il y a un problème. Est-ce que les partis civils ont été corrompus? C'est une question qu'on peut se poser. Je ne soutiens pas la question, mais c'est une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il que depuis des années, vous préparez des gens à un procès et qu'on arrive au fiasco d'hier? Parce que hier, c'était un fiasco. Moi, je l'ai dit. Hier, c'était un fiasco. C'était une honte pour les partis civils. Et je ne sais pas comment est-ce que ces partis civils vont remédier à cela. Je comprends que les partis civils soient divisés, mais même si les partis civils sont divisés, même s'il y a plusieurs partis civils, mais je crois que les partis civils devaient se soutenir, au moins soutenir les victimes, parce que toutes les partis civils n'auront à gagner qu'à travers les victimes. Et à perdre aussi à travers les victimes. Donc normalement, toutes les parties civiles devaient être ensemble pour soutenir toutes les victimes, quel que soit le camp de la victime. Quel que soit le camp de la victime. Chers amis, que se passe-t-il? Les partis civils, où êtes-vous? Réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Prenez le temps maintenant. Prenez le temps, prenez le temps. Vous avez maintenant jusqu'au 24. Prenez votre temps. Maintenant, préparez-nous ces victimes-là. Préparez-nous ces victimes-là. Leur façon de parler, leur façon de se tenir, leurs humeurs, il faut les préparer. Leurs attitudes, il faut les préparer. Si ce procès capote,
ça sera à cause de vous, partie civile. Ça sera à cause de vous. Vous voyez comment est-ce que les avocats des accusés sont en train de défendre leurs accusés. Hein? Vous voyez. Hein? Et si vous ne faites pas du travail, ça va capoter à cause de vous. Ça va capoter à cause de vous. Et vous serez responsable. Si le peuple guinéen, si l'opinion nationale, si l'opinion internationale n'arrive pas à trouver la vérité dans cette affaire, vous serez responsable. Chers amis, vos commentaires sont attendus. Vos pouces bleus seront les bienvenus. Si vous êtes nouveau, ne manquez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos publications. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao!